Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de circonstances puisque on est à 10 jours pile avant Noël et je me suis dit que j'allais vous partager ma wishlist et vous montrer tous les cadeaux qui me feraient plaisir cette année. Ça vous donnera peut-être des idées pour gâter vos proches. Il y en aura normalement pour tous les budgets, il y en aura pour tous les goûts. J'ai du DIY, j'ai de la mode, j'ai de la beauté. J'ai des livres aussi, donc voilà, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. J'ai classé mes 10 idées cadeaux, non pas par catégorie, mais par ordre croissant de prix. Et le premier cadeau dont je voulais vous parler, je me suis dit que ça ferait une bonne idée de cadeau pour un Secret Santa. C'est une pince à cheveux Coucou Suzette. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque française que j'ai découvert il y a un an je dirais, et en fait leur spécialité c'est de faire des barrettes et des clips pour les cheveux qui sont ultra colorés, ultra fun. Ça va du plus sobre au plus farfelu, j'ai envie de dire. J'ai des pinces à cheveux en forme de cœur, j'en ai une en forme de lapin que j'avais acheté au moment de Pâques, et une en forme de coquille d'huître avec une petite perle sur le dessus. Je me dis que j'aimerais bien agrandir ma collection avec une pince Isabelle qui est en forme de chat. Ils ont énormément de pinces en forme d'animaux, vous avez des oiseaux, vous avez énormément de chiens et énormément de chats. Typiquement si vous avez un chat, je suis sûre que vous allez trouver une pince à cheveux qui lui ressemble à peu près, et j'avais repéré la pince Isabelle que je voulais m'offrir lors de la vente Black Friday de Coucou Suzette qui proposait moins 20% sur tout l'e-shop, mais elle était en rupture de stock hélas. Donc voilà, je me dis que quand elle reviendra en stock, je me l'offrirai, elle est trop chou. Le deuxième cadeau qui me ferait bien plaisir, c'est un cadeau d'un tout autre genre puisque on va parler de DIY maintenant. C'est un cadeau slash activité que j'ai déjà fait puisque il se trouve juste ici. Il s'agit d'une peinture au numéro de la marque Petit Pinceau. Celle-là, je l'ai faite l'hiver dernier. Je me souviens très bien puisque c'est un peu ce qui m'a accompagnée durant les longues soirées d'hiver avec une tisane, un film Netflix, etc. Donc j'avais fait une première peinture au numéro avec une peinture qui représentait un paysage de Rome. Et ça m'avait beaucoup plu puisque c'est une activité que je trouve hyper méditative. Il faut être assez patient, assez précis et consciencieux puisque les zones à peindre sont souvent assez petites et nombreuses, donc voilà, faut un peu se concentrer, mais je trouve que le résultat final est super gratifiant. Donc il y a un autre coffret de peinture numéro qui me ferait bien plaisir, c'est celui qui représente la devanture d'une boulangerie parisienne. Je vous mettrai une photo, enfin à chaque fois je vous mettrai une photo du produit dont je parle à l'écran. Et donc celle-là, moi j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les images que ça représente. On voit des brioches, on voit une bicyclette, on voit des petits pains, une devanture qui est vert olive. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs ici aussi. Je la trouve très jolie. Je pense que c'est une activité qui s'adresse vraiment à tout public, de tout âge. Je pense que si on se concentre, qu'on a un peu la fibre... alors pas créative parce que on ne crée pas vraiment, mais un peu la fibre manuelle ou qu'on aime bien voilà faire quelque chose de ses 10 doigts, je pense que ça pourrait correspondre vraiment à beaucoup de monde, que ce soit à un enfant qui commence à bien se débrouiller avec ses mains, ou bien à un oncle, à une tante qui aime bien s'occuper le soir avec des choses un peu manuelles, qui aime bien faire du tricot, du crochet, etc. Je pense que c'est une activité qui pourrait plaire à beaucoup de monde. Vous avez plein de références avec des villes, avec des paysages de plage, de piscine, etc. Enfin voilà, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et ça coûte 28 €. J'avais également un article beauté sur ma wishlist. Celui-là, c'est un produit que je connais déjà, que j'ai acheté il y a quelques semaines, que je vous avais présenté dans une vidéo haul slash tuto make-up. Je vous la remettrai en barre d'infos. Je vais vous présenter mes derniers achats beauté et je les appliquer sur moi pour que vous voyez le rendu final. Donc c'est un produit que j'ai découvert à ce moment-là et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit. Et donc je pense que je vais m'en racheter un deuxième. Il s'agit du baume à lèvres teinté Bisou Balm de la marque Violette FR que je possède dans la teinte Sucette. La marque le décrit comme un baume à lèvres teinté. Je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi un baume à lèvres doit avoir une fonction hydratante voire nourrissante sur les lèvres. Pour moi le Bisou Balm c'est plutôt un rouge à lèvres mat avec un effet zéro matière et un effet un petit peu lèvres mordues. Donc voilà, c'est un coup de cœur total, mais il faut savoir que c'est pas du tout un produit hydratant, en tout cas à mon sens. Donc moi je l'ai dans une teinte qui est rouge, un petit peu framboise, qui est parfaite pour l'automne-hiver, etc. Je l'aime beaucoup puisque la texture est vraiment
hyper réussi. Quand on l'applique sur les lèvres, c'est comme si on avait un effet poudré mat qui est vraiment très élégant. Et en fait, le produit ne se sent absolument pas sur les lèvres. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir appliqué un rouge à lèvres. J'aime beaucoup aussi l'effet modulable, puisque en un passage, vous avez un effet lèvres mordues qui est assez discret, qui apporte un petit voile de couleur. Et si vous en appliquez 2 ou 3 couches, vous avez un effet un petit peu plus, qui se rapproche un petit peu plus d'un rouge à lèvres classique. Mais en tout cas, l'effet mat est vraiment très très élégant. Enfin, en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Le produit coûte 34 € et l'une de vous m'avait posé la question sous la vidéo que je viens de vous mentionner. Comme je le disais, c'est pas du tout pour moi un produit qui est hydratant, mais la marque Violette FR a sorti une alternative avec un fini brillant qui, je pense, sera un tout petit peu plus protecteur pour les lèvres, qui s'appelle le Bisou Jelly. J'aime bien parce que finalement, sans le faire exprès, ma sélection est assez éclectique. Donc voilà, j'espère que ça vous inspirera et que ça vous donnera des idées de cadeaux de Noël de dernière minute. On passe à un cadeau culture cette fois-ci. Je vous montre un livre que je possède déjà et que j'aimerais dans une autre déclinaison. Il s'agit d'un beau livre qui est édité par Le Routard chez Hachette. Celui-là, je le possède depuis quelques années déjà. Je pense que je l'ai acheté peu après le Covid, à l'époque où on pouvait pas trop encore voyager à l'étranger, etc. C'était pour nous donner des idées de vacances en France. Et donc, moi je possède déjà cette édition France et j'ai vu que la collection Le Routard propose également une version Italie et c'est un pays qu'on aime beaucoup avec mon chéri. C'est un pays qui est cher à notre cœur, dans lequel on a pas mal de souvenirs, notamment sa demande en mariage. Donc voilà, c'est un pays qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait approfondir puisque pour l'heure, moi je suis allée qu'à Rome. J'y suis allée 2 fois. Mon chéri a fait également un petit peu le sud de l'Italie. Mais voilà, je suis sûre que le pays regorge de lieux incroyables, de paysages vraiment à voir dans sa vie. Donc voilà, je me suis dit que ce livre sur l'Italie serait une jolie addition à notre bibliothèque. Ce genre de livre, Le Routard, je ne peux que vous les conseiller, soit pour vous, soit pour faire un cadeau, puisque je suis sûre que c'est un cadeau qui plaira à beaucoup de monde. Et j'aime beaucoup la collection Le Routard chez Hachette, puisque l'iconographie est incroyable. Alors, comme tous les guides, Le Routard, c'est très riche en informations. Ce sont des informations d'une grande qualité et d'une grande précision. Mais sur les beaux livres de ce type, vraiment, l'iconographie est incroyable. Enfin voilà, on a vraiment envie de se plonger dans le livre, on a envie de le feuilleter, vous n'avez pas forcément besoin de le lire dans l'ordre. Il y a plein de chapitres thématiques. Là, typiquement, c'est la France souterraine. Donc voilà, c'est des angles qui sont parfois assez classiques et d'autres qui sont plus originaux. Là, ce sont les lieux à frémir et terres de légende. Donc voilà, vraiment, c'est une très belle collection. On a l'édition France et on a également l'édition Road Trip en France qui est plus petit et qui coûte moins cher. Mais en tout cas, le livre France et le livre Italie qui me fait de l'œil, ils coûtent 40 €. Et à nouveau un cadeau DIY à vous proposer. Cette semaine, avec le comité d'entreprise, on a fait un atelier de peinture sur céramique dans un atelier qui s'appelle La Papoterie, qui a plusieurs adresses à Paris. C'est pas la première fois que j'en faisais, j'en ai fait un il y a 2 ans je dirais, dans un lieu qui s'appelle le Café Céramique Geneviève, qui a également plusieurs adresses à Paris, mais je pense qu'il y en a un peu dans toute la France. C'est un peu une activité qui est à la mode en ce moment. Choisissez l'article que vous voulez décorer, il y a vraiment énormément de choix. C'est un peu toujours les mêmes partout, enfin qu'importe où vous allez, ça va du plus petit type coquetier jusqu'au plus grand type plat de service, grand vase, etc. Et entre les deux, vous avez des dessous de verre, vous avez des petites coupelles, des assiettes petites, moyennes, grandes, vous avez des saladiers, des mugs, des beurriers, enfin vous avez vraiment pas mal de choix. Et en fait, vous êtes assez accompagné parce que si vous n'avez aucune idée, vous avez un peu des mood boards sur place que vous pouvez consulter. Cette semaine, moi j'ai fait 2 grands bols que je vous mettrai sur l'écran. J'ai trop hâte de les récupérer. Là, vous les voyez avant cuisson, avant émaillage. Donc les couleurs vont être beaucoup plus vives après et beaucoup plus intenses. Même si j'espère qu'elles vont rester à peu près pastel puisque c'est un peu le genre de couleur que je préfère. Mais voilà ce que j'ai fait cette semaine. Et pour poursuivre sur ma lancée, je me suis dit que la prochaine fois j'aimerais bien faire un article de taille un peu plus importante, comme un vase. À la papeterie il y en a énormément, il y a des petits vases pour faire des soliflores par exemple, vous avez des plus grands vases, soit évasés, soit droits, etc. Donc voilà, je me suis dit que j'aimerais bien me faire un vase. Concernant le prix, je vous ai pas dit.
Là, ça dépend du lieu dans lequel vous allez, mais je pense que toutes les adresses, enfin tous les ateliers de céramique se sont à peu près alignés. Par exemple, pour les tasses, alors ça va de 10 € par exemple pour une tasse à expresso, jusqu'à 35 € pour un très grand mug. Les bols que j'ai fait hier, c'était 30 € pièce, et les vases, c'est un peu plus cher. Le vase que j'ai repéré, par exemple, c'est 40 €. Le prix de votre activité, c'est le prix de l'article que vous allez décorer. Donc voilà, je trouve ça trop cool, et vous pouvez tout à fait offrir un bon cadeau. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus rapide sur les cadeaux parce que j'en ai quand même 10 à vous présenter. Je crois que je suis à la moitié et j'ai l'impression que je suis assez bavarde aujourd'hui. Le prochain cadeau, la prochaine idée cadeau que je voulais vous présenter, celle-là, bon... quelque chose me dit qu'il y a de fortes chances qu'il va se retrouver au pied du sapin pour moi le soir de Noël. Mais je vous la présente quand même puisque je l'ai demandé à mon petit frère et je me dis que ça pourrait tout à fait vous donner des idées. J'ai demandé un sac banane in bag. Alors j'en ai déjà 2. D'ailleurs c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit mais t'en as déjà plusieurs, oui. Mais celle-là est trop belle. En fait j'en ai déjà 2 en plusieurs matières. J'en ai une en coton qui est rose et une en laine qui est blanc cassé beige. Et là, Inbag, c'est une marque française, a sorti une version Teddy en moumoute blanche. Et je me dis, mais c'est vraiment la matière parfaite pour cet hiver. Moi, j'aime beaucoup Inbag. Ce sont des sacs bananes qui sont de qualité. Vous avez plusieurs formes différentes. Vous avez des maxi bananes, vous avez des bananes qui ressemblent un petit peu à des sacs à main qui sont en forme de demi-lune, etc. Vous avez vraiment plein de modèles, plein de tailles différentes. Ah pardon, j'ai oublié. Le modèle que j'ai repéré, c'est le sac banane L Sacha, donc en matière Teddy, et il coûte 49 €. Que serait une wishlist sans article Cézanne? Je vous le demande. Évidemment, j'ai repéré 2-3 petites choses chez Cézanne. Alors, ça fait, je pense, 2 ou 3 mois que j'ai rien commandé chez Cézanne. Parce que j'ai priorisé d'autres postes de dépenses et aussi parce que les dernières collections qui sont sorties ne m'ont... Enfin voilà, j'ai pas eu de coup de cœur et je me suis dit quand on n'a pas de coup de cœur, mieux vaut s'abstenir d'acheter. Néanmoins, j'ai repéré 2 petits articles qui me feraient bien plaisir. Si vous avez un proche, une proche ou une amie qui aime beaucoup la mode, voilà, ça peut vous donner des idées. Il s'agit de 2 accessoires. Tout d'abord, les boucles d'oreilles Amandine qui sont disponibles dans plusieurs variations de couleurs. Moi, celle qui me plaît le plus, c'est la variation abricot multicolore avec 2 petits éléments, l'un qui est pêche et l'autre qui est rose un petit peu soutenu. J'aime beaucoup l'association de couleurs. Alors c'est vrai que c'est très estival comme couleur, mais écoutez, la mannequin la porte avec un pull et je trouve que ça fonctionne très bien aussi. Et ce modèle est également disponible dans d'autres coloris. Je vous laisse aller voir, c'est le modèle Amandine et ce sont des boucles d'oreilles que je trouve vraiment très jolies et qui feraient, je trouve, un chouette cadeau. Elle coûte 50 €. Et le deuxième article Cézanne que j'ai repéré, c'est une ceinture qui s'appelle Livy. C'est une ceinture toute simple, j'ai envie de dire, c'est une ceinture fine avec une bijouterie dorée et avec un motif léopard que je trouve très joli. Le motif léopard, personnellement, je trouve que ça passe ou ça casse. Sur une grande surface, j'ai un peu plus de mal, mais sur une ceinture toute fine comme ça, je trouve ça assez joli. Je me dis que ça peut tout à fait agrémenter une tenue qui est très sobre, une robe noire, une chemise blanche avec un jean, etc. Ça permet d'égayer un petit peu la silhouette. Et voilà, le motif est vraiment très joli, c'est vraiment typiquement les couleurs que j'aime. C'est un motif léopard qui est très naturel, avec une base beige, avec des taches qui sont marron chocolat. Des fois les couleurs sont pas très réussies, font un peu artificielles, mais là je la trouve vraiment très jolie. Et cette ceinture coûte 60 €. Et enfin on arrive aux 2 cadeaux les plus chers. Alors il va sans dire que je vous propose une wishlist de Noël, mais évidemment ce sont absolument pas des cadeaux que je vais demander à mes proches. C'est vraiment pour vous donner des idées et un aperçu de ce qui me fait envie en ce moment. Ces cadeaux là, comme la grande majeure partie de ce que je vous ai présenté précédemment, je pense que je vais me les offrir moi-même comme une grande fille et je vais absolument pas les réclamer. L'avant-dernier article, c'est une paire de bottes que j'ai repérée dans l'une de mes marques préférées que vous connaissez probablement puisque j'en parle souvent sur ma chaîne. Il s'agit d'une paire de bottes Bobies, c'est le modèle Isae. En fait, je sais pas pourquoi, quand l'automne est venu, j'ai eu une obsession. Je me suis dit qu'il me fallait absolument une paire de bottes à talons dans les teintes soit bordeaux, soit chocolat. Ce
Ce sont des couleurs que je porte pas souvent, mais je me suis dit qu'avec une robe, ça pouvait changer des bottines plates, des mocassins, avec un joli manteau d'hiver long. Voilà, je trouve que ça fait une très jolie silhouette féminine et élégante. Et j'ai pas de paire de bottes dans ma garde-robe. Donc voilà, je me suis dit que ça serait un achat plutôt pertinent. C'est la teinte Cabernet qui me ferait très plaisir. C'est un mix entre le bordeaux et le chocolat sur un cuir lisse. C'est super beau, voilà, je trouve ça très joli. À voir si le talon n'est pas trop haut, mais il fait 6,5 cm, donc voilà, je crois que c'est encore assez praticable. La paire de bottes coûte 305 €, voilà, je trouve ça un petit peu cher, mais bon, je sais qu'avec Bobby's, la qualité est toujours présente, mais j'attendrai peut-être les soldes, probablement les soldes, s'il en reste, je croise les doigts pour qu'il en reste, mais voilà, j'attendrai peut-être une petite réduction pour sauter le pas. Et enfin, le dernier cadeau que je voulais vous présenter sur ma wishlist, alors celui-là coûte 620 €. Donc évidemment, c'est limite le cadeau d'une vie, je vais pas me l'offrir tout de suite, je ne sais même pas si je vais me l'offrir un jour, mais en tout cas, ça reste dans un coin de ma tête, puisque, pour tout vous dire, en fait, j'ai eu l'idée en voyant une collègue porter un article de ce type, et je me suis dit que c'était vraiment très joli et que ça pouvait tout à fait égayer une silhouette d'une manière assez originale. Il s'agit d'un carré en soie. Alors j'en possède plusieurs, j'en possède de la maison Hermès, j'en possède de la maison Dior et j'ai également reçu de la part de mon chéri des carrés de soie vintage Dior et Yves Saint Laurent, je crois. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes articles de luxe et notamment les foulards et les carrés en soie. Et donc là, je l'ai vu sur une collègue, mais c'était un carré, mais limite un châle, puisque c'était assez grand, ça prenait quand même pas mal de place sur son buste. Et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et j'en ai repéré plusieurs chez Hermès, puisque à mon sens c'est un peu eux qui font les plus beaux articles en soie. J'ai repéré plusieurs carrés 90, j'ai pas mesuré les miens mais je pense qu'ils mesurent entre 70 et 75 cm, donc ceux-là sont plus grands et coûtent du coup plus cher, mais j'ai repéré plusieurs modèles que je vous mettrai à l'écran. Je me dis que un jour, peut-être, je m'offrirai un nouveau carré et un petit peu plus grand cette fois-ci pour que ça fasse vraiment tout le buste. Mais voilà, enfin, je trouve ça très joli. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter chez Hermès, vous n'êtes pas obligé d'acheter un carré 90. Vous avez des articles de soie plus petits et dans d'autres marques qui sont beaucoup plus abordables. Mais vraiment, un carré de soie, je trouve ça mais infiniment élégant et je trouve que ça ferait un très beau cadeau de Noël. Et voilà pour ma wishlist de Noël cette année, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelles sont les idées cadeaux qui sont sur votre wishlist, ce qui vous ferait plaisir cette année, je serais ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour la toute dernière vidéo de 2024. Je ne sais pas ce que ce sera encore, mais on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.